Toutes les femmes, sans exception, et je dis bien toutes, nous avons en soi une profonde soif de pouvoir. Mais la plupart d'entre nous, on ne va pas se l'admettre. Et c'est pas parce que c'est pas là à l'intérieur de soi, c'est simplement parce que ça nous fait peur, parce que c'est en fait tabou, puis parce qu'on a l'impression que c'est mauvais. En fait, on n'a tout simplement aucune idée de qu'est-ce que ça veut même dire, puis à quel point on y est déconnecté. Et quand moi j'ai été initiée à ce concept-là de pouvoir intérieur, là, pas un pouvoir externe comme être un politicien ou une position, j'ai aimé cette idée-là, puis c'était ça que je recherchais inconsciemment, puis mon intelligence aussi féminine, mon instinct faisait en sorte que j'allais naturellement, j'étais attirée vers une réelle source de pouvoir pour m'abreuver, même si c'était inconscient. Mais je me l'avouais pas. Et j'ai perdu beaucoup de plumes parce que gagner en pouvoir, c'est pas un jeu d'enfant. Et soit en croyant, en prétendant que je maîtrisais quelque chose que je maîtrisais pas du tout, parce que on s'entend, l'énergie créatrice, c'est quelque chose c'est le plus grand art qui soit, là. Et où j'étais pas honnête avec ma réelle soif de pouvoir, à quel point c'était présent, puis je le jugeais ou je le réprimais. Et à ce moment-là, ce que ça faisait, c'est que c'était en opération, mais inconsciemment, à l'intérieur de moi. Déjà, c'est important de le dire parce qu'on n'a reçu aucune éducation pour même comprendre c'est quoi notre réel pouvoir. Donc, c'est normal d'être confus ou confuse. On nous a éduqués plutôt à être une bonne élève, à être aimable, serviable, raisonnable, à développer certains talents, à pas trop déranger, dans certains cas à accomplir nos rêves, ou alors à parler fort, à revendiquer, à être volontaire, à aller se battre, puis à vouloir être comme un homme, en croyant que, en fait, que c'était ceci réclamer notre pouvoir. Et on a même intégré une croyance qui est vraiment profonde, qui est inconsciente, c'est le fait qu'avoir du pouvoir, c'est mal. Que les gens de pouvoir, c'est dangereux, sont dangereux, que le pouvoir va corrompre, que si je veux du pouvoir, en fait, je suis égoïste. Donc, on va se fabriquer un personnage de la gentille, de la douce ou de l'artiste un peu bohème ou dans la lune ou un peu particulière ou de la militante sociale ou de l'aidante naturelle. Mais en dessous de ceci, il y a une prédatrice en chacune d'entre nous puis qui a faim et qui a soif. Avec raison, c'est normal. Parce que sans pouvoir là, dans la vie, peu importe d'une forme ou d'une autre, pouvoir négatif ou pouvoir positif, bien, on peut tout simplement pas survivre. Et le problème, c'est pas d'avoir faim, mais qu'on en soit inconsciente. Parce que tant aussi longtemps que je refuse de voir et de prendre conscience de cette soif-là de pouvoir, bien, ça va agir tout de même, mais dans l'ombre, par derrière. Et ce qu'on appelle en fait les mécanismes de survie. Toutes les femmes